Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 20 juillet 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, me voici à la fin de ce jour, ce dimanche que tu m'as offert comme un repos, comme une respiration dans le tumulte de la semaine. Merci pour tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Merci pour les moments de calme et de recueillement. Pour les paroles échangées, les regards partagés, merci pour ta parole entendue, pour la communion avec mes frères et sœurs. Alors que la nuit tombe, je dépose devant toi tout ce qui a été bon, mais aussi ce qui fut difficile. Je te confie mes pensées, mes souvenirs de la journée, et je te demande de venir apaiser mon cœur. Si j'ai manqué d'amour, pardonne-moi. Si j'ai douté, relève-moi. Si j'ai jugé, purifie mon regard. Si j'ai été tiède, ravive la flamme. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité, pour ta patience à mon égard et pour ton esprit qui m'accompagne même dans mes silences. Seigneur, prends soin de ma nuit, protège ma maison, veille sur ceux que j'aime, donne-moi un sommeil paisible et réparateur. Parle à mon cœur même dans mes rêves. Prépare-moi à vivre une nouvelle semaine sous ton regard au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 23, que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, sois béni. Le dimanche soir peut parfois éveiller l'anxiété, mais Dieu est déjà dans ton demain. Tu peux t'endormir paisiblement, car celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Je termine ce jour dans la paix au nom de Jésus-Christ. Je choisis la confiance et non l'inquiétude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis entre de bonnes mains, celle de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain matin, avec sa part de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce dimanche, merci pour ton amour constant, pour ton pardon, pour le repos que tu m'offres en toi. Je me remets à toi entièrement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment en cette fin de semaine. Bien-aimés, Dieu est unique, est l'unique et véritable Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux t'inviter à le recevoir dans ton cœur comme ton sauveur personnel, comme ton meilleur ami, comme ton Dieu. Et tu vas commencer par te repentir, par demander pardon à ce grand Dieu d'amour. Oui, si tu es prêt, bien-aimé, à demander pardon à l'éternel Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus, prends la position qui honore ton Dieu et on va prier ensemble. Tu vas répéter après moi de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien sans toi. Ce que tu fais pour moi, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour moi, Seigneur, est au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je te demande pardon de tout mon cœur, de tous mes péchés, du péché originel et de tous les péchés que j'ai commis dans ma vie durant toute mon existence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, balaye, Seigneur, lave, Seigneur, lave-moi, et afin que je sois apprécié par tes anges, que je sois apprécié dans ta cour, dans ta maison, que je sois blanchi.
Au nom de Jésus, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons d'abord vous remercier, te remercier toi qui viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et te dire que tu es la bienvenue dans la grande famille chrétienne que nous constituons. Sache que les anges sont heureux pour toi. Sache que Jésus-Christ est heureux pour toi. Oui, il est écrit et la parole de Dieu est la vérité. Que il y a plus d'anges, dans le ciel qui sont contents pour celui qui se répand que pour 1000 justes sur la terre, bien-aimé. Donc pour toi seul, oh bien-aimé, tu as mis beaucoup de joie dans le cœur des anges, dans le ciel, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Et demeure dans ton Dieu, demeure, continue à demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu tous les jours, bien-aimé. C'est notre pain quotidien. Il faut tout faire pour aimer la parole de Dieu. Demande à Dieu de t'aimer, de t'aider à aimer sa parole et tu verras que tu grandiras facilement dans la foi. Parce que hors de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prospérer. Mais dans la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas prospérer. Lisons donc sans plus tarder le livre on va dire, la parole de Dieu dans le livre de Rois chapitre 10, jugement de la maison d'Akab. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie, aux chefs de Gisraël, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Il y était dit: maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux, mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. Ils eurent une très grande peur et ils dirent: voici deux rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous? Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens et les gouverneurs des chefs des enfants, le gouverneur des enfants envoyèrent dire à Jéhu: nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi. Fais ce qui te semble bon. Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit: si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à cette heure à Gisraël. Oui, bien-aimé. Or, je vais marquer une petite pause ici. Nous sommes bien au verset 6. Bien-aimé, sache que tu es le prochain serviteur de Dieu de demain. Si tu fais confiance à ce Dieu, si tu le laisses utiliser tes mains, si tu le consacres tes mains, si tu le consacres ton cœur, si tu le consacres ton temps, si tu te mets à sa disposition, oui, bien-aimé, Dieu cherche qui est disposé pour le servir véritablement, pour qu'il mette en toi, en lui, son onction, sa grâce, sa puissance, pour qu'en retour, il puisse réellement lui être fidèle, le servir. Oui, nous sommes tous des appelés, mais nous ne sommes pas tous des élus, bien-aimés. Dieu cherche des élus. Dieu te cherche, toi, que tu sois son serviteur fidèle. Il veut que tu sois son serviteur fidèle. Et tu verras, bien-aimé, il a plein de richesses à mettre en toi. De richesses dans le sens de la puissance, dans le sens de l'amour à partager, dans le sens de la connaissance de sa parole. Il veut mettre en toi la connaissance suprême pour que tu enseignes son peuple. Il veut mettre en toi la puissance suprême pour que par le miracle, oh, il a dit que tu feras plus que ce que j'ai fait. Vous ferez plus que ce que j'ai fait. Il veut mettre en toi la puissance. Il veut mettre en toi l'onction. Il veut mettre en toi, toi qui m'écoutes, bien-aimé, même si tu es seul, si tu constates qu'il y a une seule vue, c'est toi que Dieu cherche, bien-aimé. Dieu n'est pas le Dieu des vues. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Et si tu as eu la grâce de tomber sur
cette vidéo qui est la vidéo de l'homme qui prêche dans le désert. Bien-aimé, cette vidéo est la tienne. Ce message est le tien. Ce message est le tien. Le message de l'homme qui prêche dans le désert. Le message de l'homme qui prêche dans le désert. C'est le tien, bien-aimé. C'est un message riche, mais qui t'est réservé à toi seul. Si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes et de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à 7 heures à Gisraël. Or les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces 70 hommes, puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu et à Gisraël. Oh, le messager vint l'en informer en disant: ils ont apporté les têtes des fils du roi. Et il dit: mettez-les en 2 tas à l'entrée de la porte, oui, jusqu'au matin. Souvenez-vous, bien-aimés, le prophète avait dit à Jéhu qu'il va faire beaucoup de mal à Israël. Et là, il n'a pas vraiment pitié. Jéhu, c'est pas quelqu'un qui a pitié. Il coupe les têtes. Le matin, il sortit et se présentant à tout le peuple, il dit: vous êtes juste. Voici, moi, j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci? Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. Et l'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Israël, tous les grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Achazia, roi de Juda, et il dit: qui êtes-vous? Ils répondirent: nous sommes les frères d'Achazia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. Jéhu dit: saisissez les vivants. Et ils les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de 42 à la citerne de la maison de réunion. Oh, Jéhu n'en laissa échapper aucun. Voyez, bien-aimé, le prophète l'avait prédit. Il avait dit: regardez Jéhu dans les yeux. Il lui a dit: tu vas faire beaucoup de mal à Israël. Et Dieu l'avait oint un seul homme pour être la chicotte de Jézabel, de la famille de son prédécesseur. Oui, bien-aimé. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit: ton cœur est-il sincère comme mon cœur? L'est envers toi, envers le tien? Et Jonadab répondit: il l'est. Et s'il l'est, répliqua Jéhu: donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char, et dit: viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Les prophètes de Baal exterminés. Puis il assembla tout le peuple et leur dit: Akab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Oui, bien-aimés, avec tout ceci, tout ce courage, toute cette force, c'était pour punir. Dieu l'a choisi pour ramener l'ordre, bien-aimé, et vraiment la ramener sévèrement. Le ramener sévèrement. Il dit: publiez une fête en l'honneur de Baal. Et ils la publièrent, et il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent, et il ayant nu
pas un seul qui ne vienne. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal, sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab, et il dit aux serviteurs de Baal, cherchez, oui bien-aimé, il y a une chose à retenir. Lorsque vous voyez des gens, deux fois vous pouvez voir des injustices dans un pays, mais il y a des gens qui sont contre. Jéhu était contre ces injustices. Et le prophète pouvait lire cela dans ses yeux. Et le prophète a vu combien de fois il avait la haine contre l'injustice. Bien-aimé, si tu as aussi la haine contre l'injustice dans ton pays, que Dieu t'accorde la grâce, le pouvoir de lutter contre l'injustice. Que Dieu te donne la faveur. Que Dieu t'élève à la place qu'il te faut comme Jéhu pour détruire les injustices dans ton pays, bien-aimé. Cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Jéhu était pour les serviteurs de l'Éternel. Jéhu était pour l'Éternel, mais c'était un homme pragmatique. Il n'était pas là pour négocier. Ce n'était pas un serviteur des débats, un serviteur des plateaux de télévision pour les débats à l'infini. La Bible dit que nous ne prêchons pas combattant du vent. C'était un serviteur qui servait Dieu en force, en puissance. Oui, bien-aimé, Dieu cherche aujourd'hui des serviteurs qui le servent par la puissance, pas des gens qui font des débats, mais des serviteurs qui peuvent dire des choses qui s'accomplissent en face dans la vie de leurs ennemis, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Que tu dises à ton ennemi que mon Dieu est vivant, que tu ne dormiras pas aujourd'hui parce que tu lui as manqué de respect, et que 3 jours plus tard, que cet enfant-là ne dorme pas, que pendant 3 jours, que cette personne qui se moque de ton Dieu ne dorme pas, qu'il soit paralysé, mais que par la suite il soit rétabli, juste pour qu'il comprenne que notre Dieu est un Dieu de puissance, est un Dieu puissant, est un Dieu vivant, et est un Dieu réel, est un Dieu puissant, bien-aimé. Si Moïse n'avait pas la puissance, les Égyptiens n'allaient pas le croire, bien-aimé. Quelquefois, la puissance est nécessaire. Si Jésus ne faisait pas des miracles, on n'allait pas le croire. Mais il faisait les miracles pour un but. Il n'est pas dit que nous devons nous cloîtrer dans nos 4 murs pour faire des miracles dans des églises. Mais il faut sortir des 4 murs, bien-aimés. Il faut sortir, il faut aller dans les rues comme Jésus. Fais les miracles pour qu'on croie en la puissance de Jésus, pour qu'on sache que notre Dieu est puissant. Ce n'est pas seulement parler, ce n'est pas seulement dire, annoncer des grands événements dans des lieux restreints, serrés. Il faut maintenant se lever, bien-aimés, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester l'onction de Dieu, pour affronter l'ennemi de la croix en face, et qu'il sache que le Saint-Esprit est avec nous et qu'il agit encore aujourd'hui. Oui, si le Saint-Esprit agit encore, je déclare contre tous mes ennemis. Je déclare et je leur dis en face. Bien-aimé, hier, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'ai eu un débatteur. Ceux-là qu'on appelle les achémites, ou je sais de quoi, de mythes, des quoi de mythes. Alors, ils veulent vous amener, vous entraîner dans la distraction, bien-aimés. Ne perdez pas le temps avec ceux qui veulent vous entraîner sur les terrains de discussion viles, comme l'apôtre Paul peut le dire. Les discussions viles. Donc, il ne faut pas faire, comment dirais-je, il faut, bien aimé, il faut une démonstration de puissance. Ne perdez pas votre temps avec eux. Celui qui veut faire ce débat, qui reste dans ce débat, mais pas avec vous, bien aimé. Vous n'avez pas le temps pour les débats. Jésus n'avait pas le temps pour les débats, mais pour la démonstration de puissance. Oui, s'il y a des malades, guérissez les malades. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit que vous chasserez les démons en mon nom. Ces personnes-là ont peut-être des démons, mais s'ils sont devant
devant nous pour nous attaquer, sachez que nous pouvons aussi, dire des choses qui vont s'accomplir dans leur vie, bien-aimés. Sachez que vous pouvez dire des choses qui peuvent s'accomplir dans leur vie. Vous pouvez les maudire. Vous pouvez, c'est vrai, je ne vous dis pas d'aller les maudire, mais vous pouvez leur dire des choses. Vous pouvez interdire qu'ils aient le sommeil pendant des jours. Vous pouvez demander qu'ils soient paralysés tant qu'ils ne se répandent pas. Il y a des choses que vous pouvez, dont nous avons la capacité de faire, et nous n'allons plus réserver ces choses parce que trop c'est trop. On s'est trop moqué de notre Dieu, on s'est trop moqué de la Bible, on s'est trop moqué de notre Dieu, et le temps et l'heure a sonné, l'heure de la puissance, l'heure du miracle, l'heure où l'enfant de Dieu va dire non à un kémite ou à qui que ce soit, et qui va lui dire des choses qui vont s'accomplir dans leur vie. Et quand il fera le contraire, tu n'auras rien du tout, bien-aimé. Oui, l'heure de la confrontation des puissances a sonné maintenant, bien-aimé. L'heure où les vrais serviteurs de Dieu, l'heure où on connaîtra qui c'est réellement son Dieu, a sonné, bien-aimé. Et je vais mettre à défi tous nos détracteurs, tous les antéchrists. Si vous voulez bien, oui, je vais les mettre au défi et je vais les renverser tous, bien-aimés, par la puissance du Saint-Esprit, un à un, jusqu'à ce qu'ils se taisent et qu'ils laissent l'évangile s'avancer. Car je vois que l'évangile est, comment dirais-je, la communauté chrétienne est attaquée, est méprisée, et beaucoup s'affaiblissent dans la foi. Ne vous affaiblissez pas, relevez-vous, bien-aimés, sachez que c'est nous qui avons la puissance. Sache que c'est toi qui as la puissance, mais tu ne l'utilises pas. Sache que c'est toi qui as l'épée, mais tu ne l'utilises pas. Sache que c'est toi, Jésus est mort pour toi, il a dit que je te donne le pouvoir. Tu peux faire plus que ce que j'ai fait, mais tu ne fais rien. Du côté chrétien, nous parlons beaucoup, mais nous agissons moins. Que ce soit en termes de puissance ou en termes d'amour fraternel, d'entraide, nous agissons moins, bien-aimés. Je vous interpelle, si vous m'écoutez ce soir, ou à quel que soit le moment que vous allez écouter, levez-vous, agissons maintenant comme Moïse. Moïse pouvait être fort en parole, mais il était aussi fort en action. Je nous interpelle afin que nous soyons forts en action. Prêchons maintenant par les actions, prêchons par la puissance, parce que la puissance est là, elle est encore là et elle sera toujours là. La puissance est endormie en toi, bien-aimé, parce que tu ne l'exploites pas. La puissance du Saint-Esprit, cette puissance qui pouvait interdire le mensonge. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira, c'est de ça dont je parle, bien-aimé. La possibilité de dire que tu as menti, tu vas mourir, que ta femme a menti, elle est morte, et toi, tu vas mourir, et la personne tombe, elle meurt. Mais je ne dis pas d'aller jusqu'à ce niveau d'abord, mais de dire des petites choses qui peuvent amener les gens à craindre davantage encore Dieu, une fois de plus, bien-aimé. Car plus nous nous taisons, plus nos ennemis avancent et pensent qu'ils ont gagné et qu'ils ont tué tous les chrétiens. Bien-aimé, lève-toi avec la puissance de Dieu. Lève-toi et combat les ennemis au nom de Jésus. Continuons à lire la parole de Dieu, bien-aimé. Je ne sais plus trop, nous étions au chapitre des prophètes de Baal exterminés. Très bien. Verset 22. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et il dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel. Je veux un modèle de Jéhu en résumé, bien-aimé. Nous voulons être des Jéhu. Je veux voir en toi un Jéhu, celui qui se lève contre les prophètes de Baal, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, des faux prophètes, bien-aimés, des gens qui se moquent de Dieu. Oui, Jéhu a tué Jézabel. Jéhu a tué, il a agi puissamment contre Jézabel et contre tous ceux qui en Israël se moquaient de Dieu, contre les faux prophètes, bien-aimés.
Cherchez, regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes, en leur disant, celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. C'était un coup très bien monté. Jéhu est un homme sage, un homme rusé aussi, mais la bonne ruse, la ruse de l'Éternel pour amener la paix en Israël, parce que je crois vers la veille de sa mort, il va être enterré, il va être enterré, il va être reçu parmi ceux qui ont fait du bien en Israël. Il faut que toi aussi, bien-aimé, le jour que tu partiras, que tu sois reçu parmi ceux qui auront fait du bien sur la terre pour l'Éternel, bien-aimé. Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Ô idolâtrie de Jéhu. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël, mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté. Écoutez très bien, la récompense d'un serviteur bien-aimé, ça je veux être à la place de Jéhu. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté. Tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône. Bien-aimé, bien-aimé, lève-toi et agis pour ton Dieu. Lève-toi et combat. Renverse les Baals, renverse les prophètes de Baal, renverse les prophètes de Baal dans ta famille, renverse les prophètes de Baal dans ton quartier, renverse les prophètes de Baal dans ton pays, renverse les prophètes de Baal dans ta vie, renverse les prophètes de Baal. Cherche à plaire à ton Dieu bien-aimé. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël, et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël, depuis le Jourdain vers le soleil levant. Il bâtit tout le pays de Galad, les Galadites, les Gadites, autant pour moi, les Rubénites et les Manassites, depuis Aroer sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galad et à Bazan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous les exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie, et Joachaz son fils régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Extraordinaire, bien-aimé. N'est-ce pas extraordinaire cette histoire de Jéhu? Est-ce que tu es vraiment le Jéhu de ta vie, de ta famille, de ton quartier, de ta nation? Sois le Jéhu de ton pays, sois le Jéhu de ta famille, sois le Jéhu de ta nation, bien-aimé. Mettez-vous en prière. Demandez à l'Éternel de vous aider, de vous donner le courage, la force d'haïr le mal et de combattre ce que l'Éternel n'aime pas, de détruire ce que l'Éternel n'aime pas. Qu'il vous donne la force. Demandez comme Moïse pouvait demander à Dieu que tu m'envoies en Égypte. Là-bas, comment est-ce qu'on va croire que je viens de ta part? Demandez, si vous voulez être sûr
que vous avez vraiment la puissance de Dieu. Exercez-vous devant l'Éternel. Seigneur, est-ce que j'ai vraiment la puissance? Est-ce que je peux vraiment transformer ce stylo en serpent ou en je ne sais pas en quoi? Est-ce que je peux transformer l'eau en sang? Est-ce que je suis capable de dire à une personne, tu ne vas pas dormir pendant 3 jours, la personne ne va pas dormir? Est-ce que je suis capable de faire tant de choses pour ta gloire? Bien-aimé, tu es capable. Tu es capable, exerce ta foi. Bien-aimé, soyez béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Puisse cette nuit être la nuit la plus paisible, la plus glorieuse de toutes les nuits que vous avez déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous avons été heureux de partager ces moments avec vous, ainsi que la parole de Dieu qui est sortie. Que cette parole ne rentre pas sans effet, que cette parole ne retourne pas sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te